Il ne s'agit pas d'une impasse. Je le répète, nous en avons déjà parlé. La Russie contrôle le ciel. Nous protégeons nos militaires. Nous protégeons nos garçons et nos filles. Lorsque les Russes contrôlent le ciel, personne ne veut simplement jeter les gens comme de la viande. Voilà pour cette réponse sur laquelle on va revenir. Mais tout d'abord, l'actualité sur le terrain en Ukraine, ce sont ces frappes qui prouvent que justement Kiev ne renonce pas à atteindre la Russie par d'autres moyens que sur la ligne de front, en détruisant notamment sa force de frappe à distance avec des missiles longue portée. Hier soir, un chantier naval a été frappé à l'extrémité est de la Crimée occupée, à Kerch, ville éponyme, ville d'où part bien sûr le pont éponyme. Et selon un média pro-ukrainien, Crimean Wind, voilà ce qui a été touché, ce qu'on aperçoit de très très loin ici à l'image. Ce serait un navire lance-missile Askold, l'un des navires les plus récents et les plus moderne de la flotte russe de la mer Noire, toujours selon ce média indépendant, qui serait capable d'ailleurs de tirer des missiles calibre. Bonjour à vous Gaëtan Powys, merci de nous rejoindre. On va décrypter cette actualité avec vous, également en plateau avec Bélir Nabli qui est présent à nos côtés, professeur de droit, consultant international au cabinet Lysias Partners. Marc Semo également, bonjour Marc, journaliste spécialisé dans les questions internationales, collaborateur au Monde et à Challenge. Natalia Turine également avec nous, ainsi que Arlette Chabot. Gaëtan Powys, que sait-on déjà de cette cible des Ukrainiens aujourd'hui, de ce navire lance-missile Askold? Est-ce que c'est une frappe importante s'il a bien été détruit par les Ukrainiens? Oui, alors pour l'instant, on n'a pas d'image exacte qui confirme réellement si le navire a été touché ou même détruit. En revanche, il faut quand même, dans l'éventualité où ce navire a été touché, il ne doit plus en rester grand-chose puisqu'on serait sur une frappe de missiles, donc des missiles air-sol Scalp. Les mêmes missiles qui ont été utilisés il y a quelque temps sur Sébastopol à plusieurs reprises et livrés en partie par la France ou par le Royaume-Uni. Concrètement, la perte de ce navire pour la marine russe de la flotte noire, c'est quand même la perte d'une corvette lance-missiles, donc classe Karakourt, qui est capable de lancer jusqu'à 8 missiles mer-sol calibre. Donc ce sont des missiles qui sont utilisés principalement par les Russes en Ukraine afin de cibler les installations stratégiques ou même les installations énergétiques ukrainiennes qui sont utilisées pour soutenir l'effort de guerre ukrainien. Merci Gaëtan Powys, restez avec nous. On apprend par l'occasion donc que c'est un missile français qui aurait touché là la Crimée occupée. C'est possible, mais il y avait déjà eu d'autres précédents. Le pont de Kerch avait été touché ou par des Storm Shadow ou par des Scalp. C'est le même modèle, l'un britannique, l'autre français. Ce sont des armes qui... Pardon ? Vous êtes certain de, oui, de ça? absolument, oui. Les attaques aussi sur les ponts qui relient la Crimée au reste du territoire occupé. Donc ces missiles ont déjà été tirés. C'est pas ça qui change la donne de la guerre, mais ça montre simplement que toujours plus pour les Ukrainiens, la Crimée est un objectif de guerre, est un front, que ce n'est pas la Crimée en dernier, que c'est même une des priorités, et jusqu'ici avec un certain succès, puisque le pont de Kerch, malgré les mises en garde de Poutine, a été bombardé plusieurs fois. Les ponts donc, qui relient la Crimée au reste du territoire ont été bombardés. Sébastopol a été bombardé, y compris le quartier général de l'Amirauté et de la flotte de la mer Noire. Donc voilà, la Crimée est dans la guerre, et c'est très important, parce que pour les Ukrainiens, c'est peut-être un des premiers objectifs réalisables. Natalia Turine. Je voulais juste faire une précision. Bien sûr, historiquement, on dit que c'est très important, la Crimée. Mais ces derniers temps, puisque la Crimée est une zone occupée, donc elle est sous sanction, qu'est-ce qui se passe dernièrement au sein de l'Église ? Celui qui était le confessionnaire de Poutine, le père Tikhon, le métropolite Tikhon, qui avait sa paroisse à côté de la datcha de Poutine, était renvoyé par Kirill à la Crimée. Désormais, il est devenu le métropolite de la Crimée. Pourquoi ? Parce que tout de suite, il va être mis sous sanction. Ce qui veut dire qu'il va être tout de suite éjecté de la course à la succession à Kirill. Ce que je veux dire par là, c'est que la Crimée, aujourd'hui, pour les Russes, est devenue une espèce de bagne pour des gens
qu'on envoie là-bas parce que c'est devenu une zone pour les gens dont on ne serre plus la main. Et une autre précision... Et c'est aussi une base arrière pour l'armée russe. Bien sûr, sauf, là-dessus, j'ai aussi une précision historique. Il y a plusieurs flottes en Union soviétique et en Russie après. Et la flotte de la mer Noire a toujours été la plus faible et la moins stratégique pour une simple raison, parce que c'était la plus corrompue. Oui. Parce que, comme c'est la mer Noire et le climat est très très bon, ceux qui étaient envoyés pour travailler à la flotte de l'Union soviétique de la mer Noire étaient des cancres de la flottille. Les plus forts étaient plutôt vers le Pacifique et vers le nord. Donc, j'insiste toujours sur le fait que, bien sûr, c'est un très très joli territoire, mais stratégiquement, ça a toujours été une terre qu'on n'avait jamais du mal à prendre. Oui. Je parle des Français, des Anglais, et j'ai presque l'impression que ça ne va pas faire un effet terrible si jamais la Crimée était prise. Et aujourd'hui, la preuve, c'est que on envoie les gens presque pour les punir. Oui, enfin, on sait aussi que les missiles qui frappent les grandes villes ukrainiennes, ils sont tirés notamment depuis ces navires et depuis la mer Noire. Le fait que ce navire se soit trouvé à cet endroit-là, à Kertch, c'est le signe il y avait une tentative de mise à l'abri. Gaëtan Powys, on se souvient bien sûr de ses frappes sur Sébastopol, au début du mois de septembre, et des dégâts qu'elle avait infligés. C'est ça la signification de sa présence là, à Kertch? Alors il faut savoir qu'à Kertch, il y a un chantier naval qui est capable de construire ce type de navire. Maintenant, il y a aussi effectivement, comme vous le dites, une base navale, plutôt une base navale secondaire, où on a vu effectivement des navires de Sébastopol arriver à Kertch en partie. Donc il y a l'un ou l'autre, soit c'est probablement un navire qui était placé dans cette zone, mais effectivement là je ne peux pas affirmer si le navire était là afin d'éviter de nouvelles frappes. En tout cas, il faut quand même remarquer que donc vous citiez le pont de Kertch qui était juste à côté. Ce pont est défendu par des systèmes antiaériens dernière génération. Donc, on n'a pas la confirmation. Les Russes ont annoncé qu'ils avaient déplacé des systèmes antiaériens S-400 avec une capacité antimissile. C'est la preuve qu'une fois de plus, après Sébastopol, le quartier de la mer Noire, le quartier de la flotte russe de la mer Noire qui était aussi protégé, que les systèmes antiaériens russes et antimissiles ne sont pas capables de supprimer les défenses, de supprimer la menace qui pèse sur la flotte russe de la mer Noire. On apprend des Russes que l'armée ukrainienne a tout de même dû lancer 15 missiles de croisière pour atteindre sa cible. C'est beaucoup. On sait que les stocks ne sont pas illimités, Gaëtan Powys. Ils disent, les Russes, en avoir arrêté 13. Il y en aura donc 2 qui sont passés et on voit le résultat à l'image. Mais s'il faut tirer 15 missiles à chaque fois, combien de temps encore les Ukrainiens pourront-ils compter sur ces stocks? D'ailleurs, a-t-on une idée du nombre de missiles dont ils disposent encore, ces missiles français et britanniques? Alors, les Russes avaient déjà annoncé pour Sébastopol avoir détruit, encore une fois, 15 missiles Storm Shadow ou Scalp. J'attends toujours les images. Donc, de ce côté-là, le nombre de missiles lancés, je ne peux absolument rien dire parce que les Russes annoncent qu'ils en détruisent énormément. Je serais vachement étonné que l'Ukraine ait tiré 15 missiles Scalp, Storm Shadow afin de détruire ce type d'engin. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de stock, là, déjà, la réponse est simple. On ne le sait pas. Ces missiles représentent, avec les ATACMS, représentent la fine fleur des capacités de frappe longue portée de l'Ukraine. En revanche, on estimerait qu'on est sur quelques dizaines de missiles livrés. Et donc, c'est la preuve que tirer 15 missiles pour détruire le QG de la flotte de la mer Noire et de nouveau tirer 15 missiles pour détruire cette petite corvette, pour moi, c'est vachement improbable. Oui.